7h30 en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous. Bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage si vous partez travailler. Nous sommes le mardi 26 septembre. Et voici d'abord vos prévisions météo. Dans l'ensemble aujourd'hui, un temps bien dégagé, ensoleillé, quelques nuages par moment sans conséquence. Le beau temps devrait dominer avec des températures de saison. 20 degrés de prévu aujourd'hui à Lille dans la région. Prévision complète bien sûr après ce journal. Un point sur vos conditions de circulation ce matin. Rien d'autre que les ralentissements habituels. Ils sont nombreux tout de même le mardi matin autour de Lille sur la 25, la RN 41, le périphérique sud, la 1, la 23, le secteur des 4 cantons à Villeneuve-d'Ascq et les 5 voies de Ronchin vers Lille, la 22 depuis la frontière belge jusqu'à Mouveau, Bondu, sur la rocade nord-ouest également jusqu'à Anglo-Wascal. Soyez prudents bien sûr au volant, patients également. L'infotrafic en continue tout au long de cette matinale. On évoque donc l'actualité sociale et justement ces manifestations contre la réforme du Code du travail. Hier dans la région, les routiers ont mené plusieurs actions de blocage, que ce soit dans la métropole lilloise ou même sur la Côte d'Opale. Vous allez voir en image. Et sur la D940 entre Boulogne et Le Touquet, objectif, la villa d'Emmanuel Macron dans la cité est balnéaire. Mais cette mobilisation n'a pas été très suivie comme ce fut le cas. D'ailleurs, de celles menées dans la matinée vers Lille, en tout cas pas assez pour durer et engendrer de réels blocages. Mais cette fois, le dépôt pétrolier d'Olchin, que les syndicats CGT et Solidaires voulaient occuper dès dimanche soir, est bel et bien investi par les manifestants. Les gendarmes ont laissé la place aux syndicats hier et voici ce dépôt pétrolier est bloqué. Les syndicats annoncent vouloir y rester le plus longtemps possible pour empêcher le ravitaillement en essence dans la région. Pour l'heure, on ne connaît pas encore le programme du jour. Si d'autres opérations escargot manifestations sont prévues. Et vous, que pensez-vous de ces manifestations alors que la loi travail a été acceptée, validée par ordonnance et signée par le président de la République? Que peuvent changer encore ces manifestations? Votre avis? Nous sommes allés hier à votre rencontre. Les syndicats avec l'État, c'est un chat et souris, quoi. Manifester, c'est vrai, mais bloquer les autoroutes, machin et tout, je trouve que c'est abusé. Qu'on râle parce qu'on n'est pas content. Mais là, c'est constamment. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dès qu'on veut faire quelque chose, les gens râlent et manifestent. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tout le monde en a ras-le-bol et on s'en fout, quoi. Il y a une lassitude peut-être pour les gens qui utilisent la route. Il faut être logique. Mais c'est pour la bonne cause. Et tout le monde est gagnant. Je pense qu'il faut savoir descendre aussi dans la rue pour être entendu. Puisque si on ne descend pas, c'est comme si on acceptait. Mais bon, aujourd'hui, on a voté Macron. Moi, je pense qu'il faut lui laisser sa chance. C'est douloureux pour certains et malgré tout, on a voté pour que l'emploi revienne de manière importante dans le pays. Donc, voilà. Ça se fait pas sans sacrifice. Je pense que voilà, les gens sont là, ils manifestent, mais est-ce que ça va changer quelque chose? J'en suis pas sûre. Allez, autre information de l'actualité régionale, les lourdes pertes pour les cultivateurs de fruits. Dans les vergers, la récolte des pommes a débuté il y a peu dans les Flandres, mais le froid et surtout le gel au printemps a fait beaucoup de mal aux pommiers. Jusqu'à moins 5 degrés relevés ici au verger de l'Alleu, à Erquinghem-Lys, durant le printemps, entraînant une lourde perte de 80% des fruits. Une véritable catastrophe pour ce cultivateur. Philippe Thérin possède 17 hectares de verger et produit depuis 20 ans des pommes et des poires. C'est l'une des pires années de production pour lui. Sa récolte et son chiffre d'affaires s'annoncent très difficiles cette année. Xavier Silly est allé le rencontrer. On l'écoute quant aux pertes envisagées. Une bonne partie des variétés étaient en pleine floraison, donc à ce moment-là. Donc toutes ces variétés qui étaient en pleine fleur ont été très touchées par le gel. Certaines variétés jusqu'à 100% de dégâts. Par contre, les variétés un peu plus tardives, etc., ou un peu plus résistantes ont parfois sauvé un peu la mise. Donc on a quelques variétés qui ont une récolte presque normale, mais c'est une minorité. 7h34 en direct, on enchaîne avec toute autre chose, cette fois la révolution numérique et le souhait de la région de faire progresser également l'emploi dans le secteur. En plein essor, les entreprises recrutent mais manquent aussi de personnel. OVH, Société d'hébergement Internet implanté à Roubaix, embauche quelques 700 personnes par an. Des start-up aussi, des petites entreprises ont besoin d'employés qualifiés, mais la demande n'est pas pleinement satisfaite. Pour pallier donc à ce manque, permettre ces embauches, la région va proposer des formations courtes de 3 à 6 mois pour apprendre les métiers de base du numérique, les différents types de codage par exemple. Avis aux jeunes ou à tous ceux qui souhaitent pourquoi pas se reconvertir. Il y a de l'emploi à prendre dans le numérique. Explication avec Guillaume Delbar au micro de Céline Nuret.
C'est des formations très courtes, au codage notamment, et c'est vrai qu'on assume à la fois une sélection à l'entrée pour avoir les plus motivés. On assume aussi le fait que c'est une formation qui est gratuite, donc accessible pour tous, et qui va à l'essentiel. Et surtout, ce qui est important pour l'informatique, le numérique, c'est que les gens ont des profils qui vont être capables d'évoluer, et donc on leur apprend à apprendre aussi pour pouvoir évoluer avec la technique. Allez, en bref, le retour de la pollution aujourd'hui dans la région à cause des conditions météo, un temps anticyclonique, presque pas de vent, une forte concentration de particules fines est annoncée aujourd'hui. Cette pollution pourrait d'ailleurs se poursuivre dans les prochains jours selon Atmo Hauts-de-France. La petite fille roubaisienne de 9 ans décédée cet été en Algérie alors qu'elle était en vacances avec ses familles est bien morte des suites d'une intoxication au monoxyde de carbone. C'est ce que confirment les résultats de l'autopsie. Sur place, une enquête est toujours en cours et à propos de ce monoxyde de carbone, un pompier sera notre invité tout à l'heure à 10h15 pour nous parler des dangers du CO et comment s'en prémunir. Notez également dans un autre registre que le centre commercial V2 de Villeneuve-d'Ascq recrute une cinquantaine de personnes dans 19 de ses enseignes et essentiellement des postes de vendeurs. Rendez-vous ce jeudi après-midi au niveau 0 de la galerie marchande face au magasin Starfolie de 14h à 18h. Enfin, pour finir, retour sur l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais, c'était ce samedi soir à Orchy. Maëva Cook, 23 ans, étudiante lilloise en droit, originaire du Boulonnais, sera notre reine de beauté régionale pour un an. Et notre représentante au concours Miss France le 16 décembre, elle a bien sûr l'objectif de succéder à Camille Serre et Iris Mittenard au titre national. On l'écoute, notre Miss Nord-Pas-de-Calais. Camille et Iris ont tout réussi. Iris est montée sur la plus haute marche possible de tous les concours internationaux. Donc, bien sûr, j'aimerais bénéficier de quelques petits conseils. Ça serait bien. En tout cas, le passage à Grand Lille TV nous porte chance. Puisqu'à chaque fois que vous interviewez une de nos Miss, elle devient Miss France ou Miss un univers. Donc, on peut espérer. Et forcément, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Maëva Cook, donc, 2 mois et demi de préparation avant cette finale Miss France le 16 décembre. Ce sera à Châteauroux, comme d'habitude, sur TF1. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. Je vous le rappelle, du soleil, du ciel bleu, quelques nuages par moment. Et 20 degrés aujourd'hui à Lille.